Nous pouvons vivre ici, là. Et ce pays-ci a été construit par le sang sur les sacrifices des enfants d'ici. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre de ce sacrifice. Non, c'est pour le grand match de demain, c'est pas pour le match, c'est le grand match. Et on va se voir avec Ego. Attends, il va prendre quelque chose. Exprimez-vous si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, donnez des consignes au pays pour que les gens votent. Chacun de nous pèse au moins 10 personnes. Moi, je suis pour Issa Tiroma. Et je ne veux pas que parlant. Lorsque nos parents vont regarder, ils peuvent être dans la confusion. Parce qu'on sait seulement bulletin jaune. Mais nous savons au moins que dans les bulletins, c'est l'autre, c'est une femme, l'autre, celui-ci, c'est un homme. Issa Tiroma, c'est un homme. Et c'est un homme qui a aussi vécu, nous l'avons aimé par le passé de ses combats et de ses luttes. Nous avons pleuré du fait qu'il s'est joint à l'administration actuelle. Ça fait mal à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, il revient et on est tous étonnés de voir la ferveur que les gens lui accordent. Ce n'est pas que les gens ont oublié le passé, mais c'est parce que les gens connaissant l'homme savent que l'homme peut quand même. Parce qu'en politique, vous pouvez faire des alliances et lorsque vous sortez de ces alliances, vous perdez grandement. On ne vend pas les voix à une élection. Vous comprenez? Avant l'élection, vous ne pouvez pas dire que quand vous voulez vendre les voix, l'expression vendre les voix ne s'exprime qu'avant l'élection. C'est-à-dire, je dis, votez tel. Je donne les consignes, je dis votez tel. Le scrutin n'est pas comme... C'est là où vous vous prononcez en disant... Votez pour tel. Comme Mamadou Mota a demandé, votez Issa Tiroma. Comme ça, merci. Comme Sambaka, le président Sambaka a demandé, votez Issa Tiroma. Comme Ali Sadio a demandé, votez Issa Tiroma. Comme Rebecca et Nonchon. Beaucoup de personnes. Votez Issa Tiroma. Quand vous dites comme ça, c'est là où vous êtes en train de transférer vos voix. C'est-à-dire ceux qui vous aiment vont avoir et qui ont confiance en vous vont aller, s'ils étaient encore en train de tergiverser, vont aller dans ce sens-là. Mais après l'élection, une fois voté, on ne transfère pas leurs voix. Une fois voté au Cameroun, on ne transfère pas les voix. Ils ont fait un deal. Non. Ancien. Voilà Kamto qu'on a dit, il a fait un deal. Oui. Allez-y, allez-y, papa, allez-y. On nous envoie dans Voilà, comme il a fait le deal, on lui a demandé que tu nous donnes 15 ministres. Et toi-même, tu dois répondre, on va choisir la bonne. Bon, maintenant, alors, nous, on a peur que ça va être comme ça. Et maintenant, les gens nous disent que non. Maintenant, il a pris goût. Et il ne sait pas s'il va laisser. C'est fini. Je pense qu'à ce moment, je ne vous filme pas, c'est moi. Donc, je me filme avec mon frère à vous répondant. Donc, je voulais dire que vous avez vous-même posé une question et vous avez donné la réponse. Même si au départ, c'était un deal pour contrecarrer Maurice Kamto, la manière que le peuple s'est levé derrière Issa Tiroma aujourd'hui, il ne peut plus. Non, je dis bien, c'est sur moi. Non, si tu tournes, ça va le prendre. Là, maintenant, ça si va tu tournes, ça va le prendre. Donc, je dis, la manière dont le peuple s'est levé, il faut être fou pour que le lendemain, tu dis que non. Tout ce qu'on attend de Issa Tiroma, je supporte Issa Tiroma 100%, mais tout ce qu'on l'attend, c'est que demain soir, à 20h, il fait une sortie pour appeler au peuple à la défense des résultats. C'est tout ce qu'on attend. Dernière question. Pourquoi alors lui, Bello. Non, je l'ai compris. Je sais que j'ai pris ça dans son ventre. Allons-y. C'est mon grand frère. Allons-y. C'est mon grand frère, on se comprend. Allons-y, boss. Pourquoi est-ce que Bello et lui ne se regroupent pas? Ils ne font pas la coalition. Ils ne peuvent pas faire la coalition avec Bello. Parce qu'à ce moment-ci, au départ, on pouvait faire la coalition. Mais au moment où le peuple est déjà derrière Tiroma, la seule coalition, c'est que c'est celui qui n'a pas assez de gens derrière lui qui peut venir trouver l'autre. Or,
C'est une histoire historique que beaucoup de gens ne connaissent pas. Bello Bouba, son père était un lamido. Son père était un lamido. Issa Chiroma, attendez. Chiroma, n'entre pas là-dedans. non, je vais expliquer pourquoi est-ce que Bello se dit qu'il est un prince et qu'il ne peut pas aller se joindre. On est Bamléké, peut-être, je ne sais pas si vous. Moi, je suis Bamléké. Vous savez qu'au village, l'enfant du chef et l'enfant de notable, l'enfant du chef va dire que non, je ne peux pas aller marcher. toujours le chef des Je dis ça juste terre à terre comme ça pour qu'on essaie de comprendre. Donc Bello se positionne très haut là-bas, il dit non, moi je suis l'enfant du chef, je ne peux pas aller derrière notable. Vous comprenez un peu? Et de deux, politiquement parlant, Bello est plus ancré avec le RDPC. Donc il ne peut pas. Voilà même la vraie raison. Il ne peut pas. Maintenant, le poste de Bello, comme il n'a pas démissionné, Bon, il dit qu'il a démissionné. Nous, on n'a pas vu. Non, je suis avec vous. Nous, on n'a pas vu. Donc, nous, on pense que c'est pourquoi il dit que lui, avec le RDPC, ils sont plus ancrés. quand il avait démissionné avant d'entrer dans la politique. Maintenant, lui n'a pas démissionné. Il est dans la politique. Jérôme a bien démissionné. Oui, non, il a démissionné, tout le monde a vu. Et il nous a prouvé qu'il peut, parce que quand on se plaint de la femme la Soga, Il a retiré. Exactement. C'est ça. Ancien, nous tous nous connaissons notre pays et nous connaissons parfois trop de tracasseries. C'est même tout ça et les gens disent qu'ils finissent même par faire peur à tout le monde. Mais je veux dire, comme le président Thiro m'a le dit, la politique c'est un rapport de force. Je peux être avec toi et je décide de me retrouver seul. Et je me sens plus fort que d'être avec toi. Bien, justement. Tu penses que